vous remercie d'être nombreux. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une opération qu'on mène depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle l'opération Coup de pouce. L'objectif est de vous accompagner dans vous aider dans votre recherche d'emploi, de vous donner un peu des astuces. Il y a eu un premier temps qui a eu lieu au mois de décembre où il y a eu des rendez-vous individuels qui ont été organisés dans les cabinets de conseil en recrutement de Syntec Conseil. Donc, certains y ont peut-être déjà participé. Et là, on démarre une nouvelle session d'action avec des webinaires. Donc, c'est le premier ce soir. Il y en aura d'autres à suivre. Vous aurez les dates à la fin de la présentation. Et il y aura ensuite des actions en digital au mois de juin. Donc, on vous invite à aller régulièrement sur le site www.syntec-conseil.fr/opération coup de pouce et vous aurez les renseignements au fil des semaines sur tout ce qu'on organise. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Iman Benaoun qui est dirigeante du cabinet Aravati et administratrice chez Syntec Conseil, ainsi que Jacques Rau qui est dirigeant et fondateur du cabinet Jacques Rau Consulting et qui est également administrateur. Donc voilà, je vous laisse la parole et n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Merci. Merci Isabelle. Bonjour donc à toutes et à tous. On prend la parole aujourd'hui dans le cadre de cette opération Coup de pouce, Jacques et moi, pour essayer le plus possible de répondre à vos interrogations et de partager avec vous un peu les secrets de notre métier. Pour les candidats, le conseil en recrutement, le cabinet de recrutement, le cabinet de chasse, c'est toujours compliqué pour vous de voir comment on travaille, comment on fonctionne et sur quels critères on va aller chercher, identifier des candidatures, les retenir. Donc, on espère qu'on va pouvoir partager avec vous beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup d'idées pour améliorer votre présence digitale, être plus visible, être contactable. Voilà. Donc, on va vous donner quelques astuces et surtout, on va vous dire, nous, comment on cherche, comment on trouve, qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qui est important pour nous dans un profil, qu'est-ce qui nous fait le repérer. Je pense que c'est ça que vous pouvez attendre de nous. Donc, on a travaillé avec Jacques, avec Isabelle, pour vous préparer cette présentation. En revanche, n'hésitez pas. Si vous avez des questions au fil de l'eau, c'est pas mal et on essaiera d'y répondre. Comme je présente, je ne sais pas si je peux afficher les questions. Donc, Jacques, je te laisserai me couper la parole parce que je suis très bavarde. Voilà. En tout cas, avec nos partenaires pour cette opération coup de pouce qui sont AG2R, La Mondiale, Malakoff, Humanis, Tool for Staffing, qui est un éditeur de logiciels, on a pensé que ces informations pourraient vous intéresser. Et donc, voilà. Mais toutes les questions sont les bienvenues. Donc, on a articulé cette présentation sous 3 grandes rubriques. 1, la présence digitale, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on va essayer de vous donner un peu d'explication sur ce joli terme de présence digitale. Ensuite, on va regarder un peu plus en détail le CV numérique, le CV digital, celui que vous allez déposer partout. Quelles seraient les bonnes pratiques de notre point de vue? Et puis, on fera un focus aussi sur le Graal, le sésame ultime, le profil LinkedIn, qui aujourd'hui est un des premiers outils dans le cadre d'une recherche d'emploi. En tout cas, un outil très performant et qui permet beaucoup de choses. Donc, voilà un peu comment on compte articuler cette intervention. Alors, présence digitale, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de présence digitale, on parle également de e-réputation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Sur Internet, on laisse des traces. Et ces traces, elles durent longtemps. On parle d'ailleurs souvent, comment ils appellent ça, de perpétuité digitale. Donc, il faut faire attention à ce qu'on publie, à ce qu'on met en ligne, à ce qu'on met en avant sur les réseaux sociaux ou sur des sites, sachant que il nous arrive de rechercher des candidats, de pas trouver leur profil facilement. Donc, par exemple, quand on va taper un nom dans LinkedIn, si on l'orthographie mal, il va pas ressortir, le profil LinkedIn ne va pas ressortir. Donc, typiquement, nous, cabinets de recrutement, si on parle de quelqu'un et que je veux y accéder, je vais aller sur Google et je vais taper le nom de la personne pour pouvoir accéder à son profil LinkedIn. Je suis pas sûre de l'orthographe, etc. Donc, il faudrait pas que dans ce cas-là, on arrive sur des informations que vous n'avez pas envie de partager avec un potentiel recruteur.
Donc, c'est ce qu'on appelle googliser. Donc, si je vous googlise, c'est important de savoir ce que je vais trouver. Et si vous voulez faire un test et voir un peu ce qui apparaît sous votre nom, si vous le tapez dans Google, il ne faut pas le faire de votre ordinateur qui vous connaît par cœur parce qu'il va vous ressortir des choses qui ne seront pas ce que verra le grand public ou quelqu'un qui n'est pas connecté à vous. Donc, videz le cache de votre ordinateur. Ça veut dire effacer, entre guillemets, l'historique, les cookies, etc. Vous trouvez facilement sur Google l'explication de savoir comment faire vider son cache. Et après, vous tapez votre nom dans votre navigateur et vous verrez ce qu'il en sort. Et ça, sachez que tout le monde peut y accéder. Donc, c'est bien de faire le ménage s'il y a des choses que vous n'avez pas envie qu'un potentiel recruteur ou employeur voit. Et donc, du coup, je demande aussi et je conseille souvent aux chercheurs d'emploi de faire très attention aux règles de confidentialité sur leur profil. On a envie de partager plein de choses avec ses amis sur les différents réseaux sociaux. En revanche, choisissez bien ce que vous mettez en public, ce que vous mettez en privé, ce que vous partagez à qui. Tout est paramétrable sur tous les réseaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, vous pouvez tout paramétrer. Et faites-y attention parce que ce serait dommage qu'on accède juste aux photos de soirée, aux soirées de fête, etc. Vous n'êtes pas forcément à votre avantage. Voilà. Ensuite, il y a des gens qui publient des blogs. Il y a des gens qui participent sur des forums, sur des groupes, etc. Ça peut avoir du sens. Vous avez peut-être envie que ça ressorte. Donc ça, évidemment, faites en sorte que ça soit public. En revanche, donc, le CV en ligne, aussi à l'indiquer. Je pense sur vos profils a déjà déposé son CV quelque part et apporter de l'information sur vos compétences. Vous savez ce qu'est un CV en ligne. Il y a quelques bonnes pratiques. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils gratuits qui vous permettent de faire un CV très moderne avec des ça peut être intéressant. Vous avez intérêt à le lier à votre une mise en page assez dynamique. Voilà ce que je peux vous dire. La présence digitale. Donc, nous, on a repéré deux outils qu'on voit souvent décider ce qu'on a envie d'afficher ou ce qu'on n'a pas envie d'afficher. Il y en a un qui s'appelle Canva, l'autre qui s'appelle Do You Buzz. On peut aussi, donc ça, vous pouvez faire des CV et des documents très dynamiques. Il y a aussi les blogs. Il y a des gens qui font des blogs qui font d'un blog leur CV ou des CV qui intègrent des vidéos, etc. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. Moi, personnellement, j'aime bien le format CV 1 ou 2 pages avec de la vie, de la couleur, mais qui m'oblige pas à télécharger une application ou à aller sur YouTube ou à ceci, cela. Donc ça, c'est moi. Ça veut pas dire que tout le monde est comme moi. Jacques, toi, t'es comment? Moi, je suis plutôt CV papier aussi. C'est plus facile à lire, c'est plus facile à communiquer. CV papier, tu veux dire CV format 1 ou 2 pages? CV non vidéo. CV non vidéo. Voilà. Vidéo engendre forcément souvent des problèmes technologiques qui sont un peu bénis. Donc, c'est un choix. Après, si vous travaillez dans l'audiovisuel et que vous avez envie de montrer ce que vous faites en faisant votre CV, ça peut valoir la peine. Si vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'industrie digitale ou un social media manager, ça vaut le coup de mettre le lien avec des blogs ou des campagnes que vous avez réalisées, etc. Il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Et sincèrement, un CV, c'est quoi? Qu'est-ce que ça doit dire un CV? Ça, pour moi, tu diras, Jacques, toi, quel est ton sentiment, mais pour moi, un CV, c'est une histoire professionnelle, c'est une biographie professionnelle. C'est à la lecture du CV, je dois savoir connaître les expériences, le parcours, les expériences du candidat et idéalement comprendre quelles compétences il a pu développer lors de ces différentes expériences. Donc ça, c'est ce que je considère être un CV. Un CV, ça permet de voir les expériences, les compétences, les réalisations dans certains cas, et surtout un moyen de contact. Il y a certaines personnes maintenant qui nous disent « mais mon profil LinkedIn, c'est mon CV ». C'est super, mais avec ton profil LinkedIn, j'ai pas forcément tes coordonnées pour te contacter et te parler. Donc non, un profil LinkedIn n'est pas forcément un CV. Ça c'est un résumé de carrière. En revanche, un CV, c'est aussi des choses qu'on peut faire apparaître qui pourraient être confidentielles. Quand vous envoyez un CV de façon confidentielle à une entreprise, vous pouvez y mettre des informations que vous n'avez pas envie de partager sur votre profil LinkedIn.
je parle d'informations que l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé pourrait considérer comme confidentielles, les parts de marché, le chiffre d'affaires, vos réalisations, etc., des dépôts de brevets. Donc, on peut dire qu'on a déposé un brevet pour telle entreprise, mais sur quel type de sujet? Donc, c'est des choses qui pourraient éventuellement apparaître dans un CV si elles font sens, mais qu'on ne pourrait absolument pas mettre sur un profil LinkedIn. Moi j'ai une réponse que je donne. Ouais, c'est pas la peine, surtout avec 20 ans d'expérience, de tout vouloir mettre sur une page parce que ça va pas être lisible et pas agréable à regarder. Moi, j'ai une formule, je dis une page par 20 ans. Donc en clair, 20 ans d'expérience, vous pouvez faire deux pages. Hein. Deux pages, c'est absolument acceptable. Il faut que le CV soit lisible. Et les conseils que j'ajouterais par rapport à ce que vient de vous dire Iman, sur un CV, n'expliquez pas forcément votre fonction. Si vous êtes ingénieur commercial, c'est pas la peine de nous expliquer ce qu'est un ingénieur commercial. Tout le monde le sait. Par contre, de savoir que vous avez signé tel client, que vous avez dépassé tel objectif, que vous êtes un overquota, etc., etc., ça sont des informations importantes et intéressantes. Partez du principe qu'un CV, à part les recruteurs qui sont attentifs, bien entendu, au CV de nos candidats. Chez nos clients, ils ne sont pas forcément lus en détail, ils sont lus souvent en diagonale, donc il faut que les informations qu'ils soient dedans soient essentielles. Il ne faut pas broder, raconter trop sa vie, raconter trop sa fonction, ce n'est pas ça qui est intéressant. D'accord ? Et l'intérêt du CV digital, c'est que vous pouvez mettre des liens. Des liens, ça prend pas de place. D'ailleurs, il y a des systèmes qui permettent de faire des raccourcis, raccourcir les liens quand ils sont trop longs. On peut mettre des liens vers des recommandations de managers. On peut mettre des liens vers des réalisations, des références. On peut mettre des liens vers dans son CV vers des articles qu'on a peut-être commentés sur LinkedIn ou autres. Et tout ce qui peut apporter de la valeur et démontrer votre compétence, votre expérience, n'hésitez pas à essayer de le mettre sur votre CV. Moi, j'aime bien aussi les CV où on me dit ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que le CV qui me dit voilà mon parcours, voilà mes réalisations, c'est super. Mais si vous avez envie de faire un autre métier, et ça arrive, quand on a été 10 ans ingénieur commercial et qu'on a envie de devenir manager commercial ou manager marketing, etc., ok, ça serait bien de le mettre, de le faire apparaître sur le CV. On ne lit pas forcément les lettres de motivation avant d'avoir retenu le CV, donc c'est bien de le faire apparaître et en même temps de dire pourquoi on pense qu'on peut basculer maintenant sur ce nouveau métier. Fort de mes 10 ans de commercial où j'ai aidé à monter en compétence des jeunes commerciaux, enfin j'ai accompagné un peu d'intégration de jeunes commerciaux, etc. Maintenant, j'estime que j'ai ce qu'il faut et j'ai très envie de prendre un premier poste de manager commercial. Enfin voilà, se mettre ça en préambule de son CV, ça aide à comprendre et à attirer l'attention du recruteur. Voilà. Sous le titre du métier qu'on adresse ou qu'on veut faire, c'est bien d'avoir aussi une petite baseline, c'est-à-dire quelques mots qui vous positionnent, qui vous identifient. Donc ça nous permet de tout de suite vous positionner par rapport au reste et c'est percutant. Voilà. Et effectivement pas oublier que quand on parle de soi, on parle de ses compétences, mais aussi des compétences transverses qu'on peut avoir sur du management, sur plein de choses, et pas forcément que sa compétence technique. Donc voilà, pour ou contre le blog ou le CV intégrant une vidéo, nous, on vous a dit ce qu'on en pensait. Après, il y a plein d'environnements pour lesquels ça fait sens. Hein. Donc, il n'y a pas c'est pas noir ou blanc, c'est chacun sa préférence. Quand on est en recherche d'emploi et qu'il n'y a rien de confidentiel dans le CV, c'est une bonne idée. Mais attention, un CV qui est inséré dans le profil LinkedIn, tout le monde peut y accéder. Donc, s'il y a des informations confidentielles, soyez vigilants. C'est la seule chose. Mais quand on veut s'adresser à un candidat, quand son CV est lié au profil, qu'est-ce qu'on gagne comme temps? C'est génial. Oui. Donc oui, on est pour. Bien sûr. Alors, j'ai une première réponse à vous apporter. Quels que soient les recruteurs, les entreprises ou les modalités de recrutement, tout ce qui pourrait être automatisation dans la lecture des CV va nous intéresser pour faire du matching sur des compétences. Donc, c'est sûr que si les compétences que nous recherchons ne sont pas indiquées dans le CV et que le CV est lu d'une manière ou une autre par une machine, vous aurez du mal à émerger. Donc, d'abord, être très attentif à vous poser la question de, tiens, sur mon métier, qu'est-ce que va chercher un recruteur? Quels sont les mots-clés qu'il va taper pour essayer de me trouver? Donc ça, il faut qu'ils apparaissent de manière un peu répétitive sur le CV ou le profil LinkedIn si vous voulez ressortir. On avait prévu de vous en parler sur le profil LinkedIn. Après,
Une fois que nous, un CV pour nous, ce n'est qu'un résumé de compétences. On ne voit aucune soft skill sur un CV. Donc, même si vous faites les plus beaux efforts du monde, on ne verra pas votre personnalité dans le CV. On verra des choses, des choses en général en négatif. Hein, c'est s'il est bourré de fautes d'orthographe, on va imaginer que vous n'êtes pas très précis, très rigoureux, que vous n'avez pas fait relire, etc. Si la mise en page est bancale, ça va pas nous plaire non plus, etc. Mais en revanche, ça c'est un œil humain. Une machine va s'arrêter aux compétences, elles sont écrites, elles sont présentes, et ensuite il va y avoir une lecture de toute façon humaine de votre CV. Mais on en parlera après de vos compétences, de vos soft skills et de comment les faire émerger. Voilà. Donc là, on essayait de vous donner un peu de visibilité sur le marché et comment être visible. Une fois que vous avez fait votre CV, où est-ce que nous, recruteurs, on va aller chercher? On va aller chercher des CV dans les candidatèques. Donc, ce qu'on appelle les candidatèques sont les bases de données de CV dans les sites emploi. Ça veut dire, par exemple, Cadre Emploi, qui est un site sur lequel nous, cabinets, nous allons souvent et nous sommes souvent abonnés. Nous allons soit passer des annonces et attendre des retours candidats, soit regarder dans la base de CV que nous propose Cadre Emploi, qui s'appelle CV Aden, quels sont les CV qui pourraient correspondre à notre recherche. Là, évidemment, il va nous proposer de nous les présenter par ordre de fraîcheur. C'est pas joli, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que clairement, on part du principe que si quelqu'un a mis son CV dans Cadre Emploi il y a 5 ans ou il y a 6 mois, peut-être qu'il a déjà trouvé et on va être moins pressé de contacter ce candidat-là qu'un candidat qui a mis à jour son CV il y a 3 jours, 3 semaines, etc. Donc, quand vous déposez votre CV dans une candidatèque, c'est important, tant que vous êtes en recherche, de le remettre à jour, d'y ajouter une information, d'enlever une information, de le modifier, en tout cas de l'ouvrir et de le refermer dans l'outil pour que le CV apparaisse comme récent ou modifié récemment. Ça nous donne une indication sur le fait que vous soyez en recherche active. Et ça, c'est important parce qu'on va privilégier évidemment des gens dont on sait qu'ils vont nous écouter, qui vont être à l'écoute de ce qu'on pourrait avoir à leur proposer, plutôt que des gens qui ont mis un CV là il y a 1 an, qui n'ont pas touché et qui sont sûrement pour nous plus du tout en recherche. Donc, déposer son CV sur un maximum de sites emploi, c'est une bonne manière d'être visible et aller les mettre à jour régulièrement pour les rafraîchir. Aujourd'hui, une autre génération de sites qu'il faut avoir en tête, ce qu'on appelle les métamoteurs, donc des sites qui agrègent un certain nombre d'offres d'emploi. Et là, sur ces sites ainsi que sur les sites emploi, vous pouvez mettre des alertes. Et les alertes, c'est super parce que vous les mettez avec une fréquence qui est celle que vous voulez et ça va vous remonter les nouvelles offres qui pourraient correspondre au profil et vous pourriez être les premiers à postuler parce que dès que l'annonce est publiée, vous allez sur l'alerte. Donc, si vous avez des annonces fraîches et vous êtes dans les premiers à répondre. Donc, les alertes sur les sites emploi, c'est vraiment une bonne stratégie pour avoir des annonces fraîches, neuves. Nous, on vous a mis le classement des sites emploi. Donc, Le Bon Coin est un site emploi et un site emploi avec énormément de qualité, mais pas pour les cadres. Donc, vous voyez, les sites cadres arrivent derrière. C'est Météo Job, c'est APEC, c'est Monster, c'est Cadre Emploi, c'est Quel Job. Pôle Emploi et Le Bon Coin sont plutôt sur des offres non cadres. En revanche, ils ont une volumétrie du coup qui est plus importante, donc ils sont plus vus. Moi, je dis qu'on n'a rien à perdre à déposer son CV sur Pôle Emploi. On n'a rien à perdre à mettre une alerte sur Pôle Emploi. Le pire serait d'être submergé d'offres d'emploi, mais qui devraient normalement être pertinentes si vous composez bien votre alerte. Moi, Expertire, c'est un site que je n'utilise pas. Beaucoup de nos confrères ont été déçus par les sites type Expertire, et moi, je recommande vraiment aux candidats de ne pas payer pour un profil. C'est jamais très sain. Donc voilà, il y a aussi des sites spécialisés. Moi, j'en connais. Il y a Fashion Job, par exemple, pour la mode. Pour l'industrie, il y a les sites des magazines liés à l'industrie, la finance, il y a Job Finance, etc. À chaque fois, ces sites sectoriels, ou par secteur d'activité ou par typologie de métier,
donne vraiment une visibilité forte à vos profils. Parce que vous êtes moins nombreux, il y a moins de personnes inscrites. Donc, essayez de chercher les sites thématiques qui correspondent à votre profil. Et là, ça vaut vraiment la peine d'y dépenser un peu d'énergie pour mettre en avant sa candidature sur ce type de site. Et là, les mots-clés ont énormément d'importance. Quand nous, on va chercher dans une base de données de CV et que, par exemple, je veux dire, nous, on fait du recrutement plutôt sur les métiers liés au digital, au numérique, au e-commerce, etc. Si je cherche un responsable e-commerce, je vais aller chercher d'abord sur le mot-clé e-commerce. E-commerce, je vais l'écrire de toutes les manières possibles parce que tout le monde peut l'écrire de plein de façons pareilles, différentes. Je vais chercher e-business, je vais chercher e-retail, je vais chercher après des mots-clés sur data, sur optimisation, qui sont des compétences et des missions fortes du patron e-commerce, etc. Donc, je vais agréger un certain nombre de mots-clés avec des or et des ou et je vais essayer de voir ce qui ressort. Et plus j'ai de CV qui vont ressortir, plus je vais affiner ma recherche en ajoutant des mots-clés qui sont indispensables à la demande de mon client. Donc, si dans votre profil, vous détaillez peu vos réalisations, vos expériences ou vos missions, vous risquez de passer à côté. Et donc, essayez vraiment de réfléchir aux compétences clés liées à votre fonction, à votre mission, et de mettre vraiment ces mots dans la description de votre mission et dans vos réalisations pour donner un maximum de chances aux recruteurs de vous trouver. Donc, on vous montrera après où les mettre dans votre profil LinkedIn alors, sur votre CV, n'hésitez pas à bien détailler. C'est pour ça que quand on vous dit un CV sur une page, je trouve que c'est un peu piège parce qu'un CV digital sur une page, vous ne pouvez pas mettre assez de choses pour détailler votre expérience, surtout si vous êtes un cadre expérimenté. Donc, voilà. Donc, pensez bien à mettre des mots-clés avec votre fonction, avec votre mission, mais aussi avec vos expertises. C'est ça qui fera la différence. Le fameux profil LinkedIn, Jacques. Voilà. Donc, pour résumer ce qu'elle vient de nous dire Iman. Donc, il faut être actif sur LinkedIn si on veut être contacté. Un profil vide a peu de chances d'être contacté. Et LinkedIn oublie très vite les profils peu actifs. Donc, il est très important d'avoir un rythme de mise à jour et d'informations à communiquer pour que tout se passe bien. Donc, mettre à jour son profil en temps réel, c'est partager de l'info, c'est liker les sujets qui vous plaisent, qui vous intéressent, faire des commentaires sur les flux d'informations, suivre les sociétés, les personnes qui vous intéressent par rapport à votre recherche, demander des recommandations à vos anciens collaborateurs, à vos clients, et après vous les ajoutez ou pas sur votre profil suivant ce que vous en pensez, mais demandez, il faut en mettre beaucoup, et ça c'est important parce que c'est regardé. Hein. Donc voilà en résumé ce qu'il faut penser à faire aujourd'hui. Donc sur les profils LinkedIn, vous verrez, il y a certaines personnes qui ont une espèce de cercle vert autour de leur photo. Hein, ça veut dire c'est un statut open to work. Ça veut dire qu'ils cherchent du job. Donc si vous cherchez un job, vous pouvez mettre l'indication qu'on vous propose. Hein, et on sait quand on voit ça, hein, on sait que vous êtes en train de rechercher un travail. Hein, donc c'est une bonne indication. Comme ça, on voit tout de suite les gens qui sont en recherche. Dans les recommandations, pensez un truc essentiel, c'est votre photo. Il faut que votre photo donne envie. Hein. Il faut te mettre une photo assez récente, pas trop conventionnelle, hein, qui vous corresponde et qui incite à l'échange. C'est important. Hein. Donc pour les hommes, la photo stricte en costard cravate, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut être à l'aise, il faut être comme on est, hein, mais que ce soit quand même classe, mais pas trop excessif. N'hésitez pas à aller voir un photographe. Ils prennent des photos spécifiquement pour LinkedIn. Ils vous font exactement vos formats. Ça coûte pas très cher et vous avez une possibilité professionnelle. Donc la bannière, c'est ce qui est en haut là, où c'est marqué sur mon CV là, vos talents, l'accélération de votre business. Donc ça, la bannière, c'est important. Bon, c'est important pour nous parce qu'on positionne notre travail ou ce qu'on fait, mais c'est aussi important pour vous, même si vous n'êtes pas dans une entreprise aujourd'hui, vous pouvez chercher votre bannière avec les outils qu'on a cités tout à l'heure, notamment avec Canva. Dans Canva, vous allez avoir des choses spécifiques pour faire une bannière
dans votre profil LinkedIn, dans lequel vous pouvez choisir des paysages, des couleurs, mettre des mots-clés qui vous correspondent, hein, mais ça donne de l'information et ça embellit un peu votre profil. En dessous de mon nom, il y a donc ce qu'on appelle la headline. Donc c'est ce que je fais, vous faites, c'est ce que toute votre spécificité et votre savoir-faire. Donc cette headline, elle est très très importante parce que ce qu'on appelle le SEO, donc pour être référencé, être reconnu, tous les mots importants vont être là et vous permettront donc d'être identifiés plus facilement. Donc là, il faut bien mettre tous ces mots-clés qui correspondent à votre savoir-faire et à ce que vous recherchez. Et éviter surtout des phrases un petit peu qui font buzz mais qui correspondent à rien, du genre, par exemple, dans notre métier, je vais pas mettre je recherche un mouton à 5 pattes, je suis sacheur de cornes et des choses comme ça. Ça a aucun intérêt parce que ça correspond pas à du SEO et ça ne donnera pas d'informations intéressantes. Donc ça, c'est juste la headline, vous l'avez donc sous le nom, sous la photo, sous votre nom, et vous avez derrière cette headline. Donc cette première partie au niveau de votre CV, vous avez une rubrique info. Donc ça, c'est intéressant de bien décrire votre savoir-faire, vos expériences à travers un texte, hein. Donc là, ça donne rien au niveau du SEO, mais ça permet aux recruteurs d'avoir une information complémentaire à votre CV traditionnel sur ce que vous avez fait, ce qui vous intéresse, vos centres d'intérêt, effectivement. Et puis après, bien sûr, vous parlez de vos expériences. Donc, ce qui est important dans les expériences, c'est de bien les prendre et de bien les citer les unes après les autres et d'insister surtout sur la dernière expérience parce que c'est là où on va retrouver les choses qui nous intéressent le plus par rapport au job que vous allez rechercher. Donc, si vous avez passé longtemps dans la même société, par exemple, si vous êtes resté 10 ans dans la même société, vous avez forcément eu des rôles différents. Donc, il ne faut pas hésiter à les présenter les uns derrière les autres, hein, parce que LinkedIn aime bien les gens qui bougent, aime bien la diversité. Donc, plus vous parlerez de chacun de vos rôles, et plus ça donnera de l'information, et plus ça vous rendra visible. Et petite astuce, quand vous mettez une société sur laquelle vous travaillez, allez chercher le nom de la société sur la page LinkedIn de l'entreprise, ce qui vous permettra en même temps d'avoir le logo de l'entreprise, ce qui est quand même plus sympa pour la présentation de votre profil LinkedIn. Si vous mettez juste le nom, il n'y aura pas de logo à gauche, il y aura un carré vide et c'est dommage. Donc toutes les entreprises aujourd'hui ont une page LinkedIn, vous allez dessus et vous avez comme ça cette information. Donc bien expliquer votre dernière expérience, c'est là que vous mettez tous vos mots-clés, hein, et c'est là que ça nous permet, nous, d'avoir le maximum d'informations qui nous intéressent. Vous pouvez aussi utiliser quelques emojis, pas trop, mais un peu. Ça rend plus empathique votre profil. C'est plus sympa, mais faut pas trop insister. Et j'ajouterais pour les gens qui ont un profil international et qui cherchent des positions sur l'international, bien entendu, de pas oublier d'avoir une version au minimum en anglais de votre CV en parallèle pour pouvoir le faire circuler. Donc voilà, donc dans les prises de référence et les échanges, n'hésitez pas, plus il y en a et plus c'est intéressant et ça crée aussi du buzz pour nous et ça nous donne des informations complémentaires. Ça nous permet de pouvoir aller faire des prises de référence si nécessaire. Donc ça donne des informations qui sont utiles pour le recruteur, bien entendu. Bah non. Comment faire? S'il n'y a pas de page LinkedIn sur LinkedIn, et ben s'il n'y a pas de page entreprise sur LinkedIn, c'est difficile d'avoir son logo. Mais dans ce cas-là, vous pouvez aller sur Google et toujours dire logo. Vous mettez logo et le nom de la société et vous vous mettez dans images et vous allez avoir des possibilités de logo que vous pouvez clic droit sur le logo et vous faites copier l'image et vous la copiez dans votre profil LinkedIn. Ça marche très bien aussi. Enfin, logiquement, toutes les entreprises aujourd'hui ont quand même une page entreprise. Ça a un intérêt, l'option premium, pour tout ce qui est prise de contact.
L'option premium vous permet d'envoyer des mises en relation directes, des demandes à ils appellent ça des emails, à des gens avec qui vous voulez entrer en relation. Donc, parce quand vous n'êtes pas en payant, vous pouvez en envoyer, je crois, 2 par mois ou un truc comme ça. Je sais plus combien. Et quand vous êtes en premium, vous pouvez envoyer une dizaine de demandes par mois. Et puis, bien sûr, si vous êtes en recherche d'emploi, n'oubliez pas sur votre profil LinkedIn de laisser un mail et un téléphone. C'est quand même mieux pour nous, pour communiquer avec vous directement sur votre mail ou votre téléphone, qu'à travers LinkedIn, parce que vous n'allez pas forcément y aller tous les jours. Donc, c'est bien de penser à ça, et on s'aperçoit que peu de gens le mettent, en fait, sur leur profil. Enfin, sauf si vous avez mis une pièce jointe de votre CV, bien sûr. Là, vous voyez bien le bandeau, l'expression du métier sous le nom de la personne concernée. Donc, tous ces mots sont très, très importants pour être identifiés. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir dans LinkedIn, c'est la puissance du réseau LinkedIn. La puissance de votre réseau, elle est liée au nombre de contacts que vous avez. Ouais. Donc, même en premium, vous ne pouvez pas envoyer beaucoup de demandes de connexion. En revanche, vous pouvez envoyer des demandes de connexion à des gens que vous connaissez déjà. Et comme le fonctionnement de LinkedIn vous permet d'entrer en relation avec votre réseau. Alors, attendez, comment ça marche? Donc, vous avez un réseau 1, donc des gens qui sont connectés à vous voient votre profil, ainsi que les gens qui sont à 2 niveaux de vous ou à 3 niveaux de vous. Mais c'est tout. Ça veut dire que si vous êtes ami avec X, qui est ami avec Y, qui est ami avec Z, Z vous voit, mais pas les autres personnes. Donc, les amis, le réseau, le troisième réseau de Z ne vous voit pas, le deuxième réseau de Z ne vous voit pas. Donc, plus vous avez de contacts directs, plus votre profil peut être vu et trouvé par beaucoup de gens. Nous, les recruteurs, on paie une solution sur LinkedIn qui nous permet d'accéder à tous les gens qui ont dit oui, je suis OK pour être contacté dans le cadre d'un projet de recrutement. Donc, dans votre profil, il faut bien le configurer pour être sûr d'être vu par les recruteurs qui payent une solution qui leur permet d'entrer en relation avec les gens qui sont ouverts pour des jobs. Si votre profil ne s'affiche pas auprès des recruteurs, si vous avez dit non, je veux pas qu'on me contacte pour du recrutement, et c'est non par défaut dans votre profil en principe, il faut aller dans les réglages de confidentialité et ouvrir votre profil au recruteur. Mais pareil, quand vous voulez contacter quelqu'un sur LinkedIn, vous avez 2 manières de le faire. Soit de lui envoyer une demande de mise en relation gratuite, c'est comme si vous le connaissiez, et là, il vous accepte ou il vous accepte pas. Si plusieurs personnes refusent de se lier à vous, vous ne pourrez plus entrer en relation avec des gens directement de cette façon-là. Donc, n'hésitez pas à faire des emails qui correspondent à ce qui est légal, ou demander une recommandation, ou demander à quelqu'un de vous mettre en relation avec une personne, parce que si beaucoup de gens rejettent votre profil, derrière, vous serez puni, entre guillemets, par LinkedIn, et vous ne pourrez plus contacter directement les gens. Donc, soyez attentifs, mais plus vous avez de gens dans votre réseau, plus on vous voit et plus vous serez visible. Et vous remarquerez que les recruteurs, on a tous plusieurs milliers de contacts en direct, bien sûr. Donc, dans votre réseau, vous devez avoir tous les gens que vous connaissez. Et puis, surtout, le fil d'actualité de LinkedIn, c'est un outil de travail. C'est un outil pour repérer de l'information. C'est un outil pour voir qui parle de quoi. C'est un outil qui vous permet aussi de partager des articles qui vous ont intéressé et de pousser, entre guillemets, de montrer que vous connaissez. Quand on voit le profil LinkedIn, on a les actualités, les publications. Et nous, ça nous intéresse de voir ce qu'un candidat a publié, ce qu'il a commenté, est-ce qu'il est connecté à des groupes liés à son métier. Moi, par exemple, de temps en temps, je vais publier des messages sur des groupes métiers. Par exemple, les groupes e-commerce, le groupe luxe. Comme on a quelques clients dans le monde du luxe, et quand on cherche des profils pour le monde du luxe,
avec une expertise de ce monde, je vais regarder si les gens communiquent s'ils sont en lien dans ces groupes, ce qu'ils publient, etc. Donc, vraiment, votre activité sur LinkedIn doit mettre en avant tout ce que vous faites ou tout ce que vous maîtrisez comme concept ou comme actualité. Voilà, on doit voir. Et vous parliez de soft skills et comment passer à travers le filtre. Ça, c'est des infos qui vont nous donner de la matière pour voir comment vous fonctionnez, comment vous écrivez, ce que vous lisez, ce que vous partagez, vos centres d'intérêt, qu'ils soient professionnels ou entre guillemets bénévoles. Enfin, n'hésitez pas à mettre en avant des réalisations, des choses sur LinkedIn, ça peut que vous servir. Et ça marche très bien. Moi, j'ai aussi comme Iman des hubs comme ça sur des métiers particuliers. Donc moi, je suis plutôt sur l'IT. J'ai beaucoup de monde dessus et les gens communiquent entre eux, envoient de l'information et tout. C'est très intéressant pour tout le monde parce qu'on apprend des choses et ça nous donne de l'information pour nous en fonction des gens qu'on cherche, bien sûr. Oui. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le CV. Si vous m'envoyez un CV avec vos réalisations, votre carrière, alors que vous voulez changer de carrière, que vous mettez juste que vous voulez changer de carrière, essayez de réfléchir à ce que vous pouvez apporter dans le cadre de cette nouvelle piste que vous imaginez. En gros, par exemple, j'ai fait toute ma carrière dans le recrutement. Prenons l'exemple d'une de mes consultantes. J'ai fait toute ma carrière dans le recrutement, côté entreprise et au niveau des ressources humaines. Et maintenant, je veux faire du conseil. Donc, j'envoie un CV où je dis que j'ai fait 10 ans de recrutement, que j'ai accompagné des opérationnels, etc., que j'ai conseillé sur des organisations et que j'ai envie maintenant de faire une carrière dans le monde du conseil, etc. Mais je vais donner quelques arguments pour légitimer ma démarche ou la formation que j'ai faite, la mettre en avant, ou le sujet de des compétences que j'ai développées, que je pourrais mettre au service du nouveau job, etc. C'est extrêmement important. Et pour ça, vous avez quelque chose qui est parfait, c'est la rubrique info, qui est juste votre nom. Et là, vous pouvez développer quelque chose justement pour exprimer ce que vient de dire Iman. C'est fait pour ça. Donc c'est complémentaire à votre expérience et vous exprimez effectivement l'évolution que vous souhaitez avoir. Alors, il y a une question sur l'email pro ou l'email perso. Attention, parce que je veux pas que des chasseurs m'écrivent sur mon mail pro. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, dans votre adresse mail, LinkedIn, mettez votre adresse perso. C'est mieux. Ah, SEO, ça signifie Search Engine Optimization, c'est les mots-clés. C'est les mots-clés qui permettent d'être référencés. Et clairement, si vous déposez votre CV partout, sur tout un tas de sites, vous serez aussi suivi par... vous pouvez le déposer sur des sites gratuits et là, Google y accède et il va le lire comme il lit les offres d'emploi pour faire émerger les produits pour ressortir dans Google Shopping, etc. Donc oui, des mots-clés. Donc le SEO, nous l'utilise pour être référencé, pour être visible auprès de nos clients. Donc vous l'utilisez pour être visible auprès de vos recruteurs. C'est important. Alors, l'employeur actuel, c'est difficile. Dans LinkedIn, si vous mettez le cercle, par exemple, Open to Work, c'est que vous êtes activement en recherche et qu'il n'y a pas de confidentialité possible parce qu'on va le voir partout sur votre profil. En revanche, sur votre CV, dans les candidatech, normalement, cadre emploi, il faut avoir un abonnement. Si vos RH payent cadre emploi, ils risquent de trouver votre CV dans la candidatech. Après, c'est une candidatech, c'est confidentiel. C'est difficile de cacher qu'on cherche du travail. Si on le cherche de façon très active. Alors, Cadre Emploi disait aussi que normalement, il y a un algorithme qui permettrait que si, par exemple, vous travaillez chez Nestlé, les RH de Nestlé ne tombent pas sur votre profil dans la candidatech. Je demande à voir. Oui, non, il ne peut être vu que par les recruteurs, donc les gens qui utilisent LinkedIn Recruteur. Visiblement, on peut choisir, dit Béatrice. Merci pour l'info, je ne savais pas qu'on pouvait choisir. Pour moi, tout le monde le voit, oui. La lettre de motivation sur les sites emploi, moi j'aime bien la lettre de motivation.
Ça se J'aime perd bien beaucoup. voir ce que dit un candidat, de pourquoi il postule, etc. Donc, Ça se mais perd. je suis pas dans la tête dans le paramétrage des job boards, donc je sais pas. C'est pas une volonté des cabinets. Ça, je Non, pense pas, Jacques. non, non. Franchement, là, moi, je pense que ça se fait plus, quoi. Même s'il y a un côté effectivement agréable pour nous, ça nous donne de l'information, ça se fait plus, quoi. Alors, sur les lettres de motivation, sincèrement, la première chose qu'on regarde, c'est le CV. Comment on regarde? On regarde d'abord le CV, on regarde la dernière expérience, donc la plus récente. Euh, et puis, si ça nous semble pertinent, on lit l'intégralité du CV Ouais. et on va lire la lettre de motivation. Moi, j'aime bien les lettres de motivation parce qu'elles permettent vraiment de comprendre ce qui est censé motiver le candidat. Donc, oui, c'est Ouais, bah, bien le problème de lettre de recommandation, c'est que souvent, c'est une lettre, c'est un copier-coller qui est envoyé à tout le monde et ça se ressent quand on le lit. C'est un peu le problème. Donc, s'il faut que vous la personnalisez à chaque fois que vous envoyez votre CV sur un job précis, c'est un travail énorme, quoi. Parce que je trouve que ça coupe tous les faits à partir du moment où on se rend compte que c'est une lettre standard. Hein. Moi, je préfère un profil LinkedIn bien fait, bien renseigné, où on a toutes les infos et j'insiste sur la rubrique info justement et je trouve que c'est bien, quoi. Alors, je crois que pour intégrer son CV dans LinkedIn, vous allez dans les réglages de votre profil et il y a les pièces jointes possibles et vous mettez votre CV en pièce Ouais, jointe. Il me semble que c'est comme ça qu'on fait, hein. ouais, c'est ça. Il y a une question sur comment avoir un très bon score lors du matching. Bah, avec un CV très proche des contraintes attendues. Le matching, c'est vraiment, on a une offre d'emploi dans laquelle on a une recherche de compétences, de connaissances sectorielles, etc. C'est que de l'objectif, hein. Et si on retrouve ces informations dans le CV, on a un matching à 100%. Si on n'en retrouve que 80%, et ben voilà. Faites un test en allant sur le site Météo Job. Donc Météo Job a un intérêt, c'est que il vous donne la météo de votre candidature par rapport à l'offre. En gros, plus votre CV semble correspondre aux attendus de l'offre, plus vous aurez une belle météo, c'est un grand soleil. Plus votre CV semble éloigné de l'offre qui vous intéresse, et plus vous irez vers l'orage. Donc c'est intéressant de regarder sur certaines offres comment se positionne votre CV et puis du coup faire des modifications, le remettre, voir si ça se rapproche de l'offre. Vous verrez comme ça ce qui manque et ce qui manque pas. C'est une bonne manière peut-être de Ouais, tester le matching. c'est vrai. Oui, pour accéder à la rubrique info de votre profil, il faut vous mettre en modification de profil en cliquant sur le stylo. Bah, nous, on cherche dans LinkedIn et tant qu'on n'a pas le vrai CV ou pu contacter le candidat, on va utiliser le CV généré par LinkedIn. Mais on l'utilise pour avoir entre guillemets un récap du parcours, mais c'est pas très qualitatif en règle Non, non. générale. On va pas l'envoyer à nos clients, bien sûr. Hein. Eh ben, Véronique Brun pose la question, comment fait-on sur LinkedIn quand on n'est plus en poste, sachant que si on n'a plus de poste actuel, on ressort moins dans l'algo. Faut laisser le poste actuel, faut laisser la dernière Ouais, faut expérience. le dernier. Et puis vous l'expliquez verbalement. Alors pour ceux qui ont du mal à trouver où on met son CV, comment on fait pour joindre son CV au profil, moi je dis toujours Google est mon meilleur ami. Je demande à Google. Donc vous écrivez à Google comment lier mon CV à mon profil LinkedIn et il va vous trouver la bonne réponse. Donc merci à tous pour vos questions, pour votre attention et en espérant avoir pu vous apporter des réponses pertinentes. Il y aura un prochain webinaire le 4 mars, pardon, je cherchais le mois, qui sera animé par d'autres personnes. Merci à tous également. J'espère que nos astuces et nos petites expériences vous apporteront quelque chose, mais je pense que oui, parce que c'est important et à force de le faire, on finit par trouver les bonnes formules. Et on reste bien sûr disponible. Merci à vous deux. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Merci. soirée. Voilà. Au revoir.